Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous en ce début de matinée pour la guidance pour votre signe, le signe des Sagittaires, pour la guidance sentimentale pour cet hiver. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Butterfly Garden sur le nom de chaîne. Mon prénom c'est Delphine. Et j'ai peut-être un message pour vous pour cette guidance sentimentale. Voilà. Donc là, on va voir en fait quels sont le message des cartes pour vous sur la tendance générale. Et ensuite, après, on ira décliner côté solo, côté couple et pour les personnes qui sont dites en séparation. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc bien sûr, gardez votre bon discernement. Et je vous posterai également en lien la guidance pour les énergies générales pour voir, pour pouvoir refaire un lien. Voilà. Mais écoutez, je crois que je vous ai tout dit et on va tout de suite commencer le tirage des cartes pour vos énergies générales. Et j'utilise là le Eva Poetica Tarot, un tarot que j'adore. Allez, c'est parti. Ok, ben regardez, j'ai ce 2 de denier qui est ressorti directement, donc on va le garder. Ok, j'ai le 2 de denier, ok, le page de coupe. Ok, le 6 de coupe, d'accord. Est-ce que j'ai un dernier message? Ouais, j'en ai une. On va la mettre là. Alors, ok. Alors, une énergie pour vous qui regardez cette vidéo où vous souhaitiez que vos souhaits se réalisent, que les choses se posent un peu pour vous. Alors ça me fait penser vraiment à la guidance générale où on était sur, oui, un retour à l'ordre. Derrière, j'ai l'énergie comme ça du roi d'épée. Ouais. Il y a beaucoup d'épées. Donc on parle aussi d'un retour à la stabilité. Je retrouve, ouais, je sais pas pourquoi, je retrouve vraiment ces énergies générales. Je vous posterai de toute façon le lien sur la guidance générale, mais moi ça me fait tout à fait penser à ça. Un retour à l'ordre, un retour à l'équilibre. On a envie, on dit ce que l'on souhaite. Alors peut-être qu'on a un peu de mal au début avec le 2 de denier, mais moi ça me fait penser à un retour à l'ordre. Parce que vous voyez la première voilà, carte qui s'est retournée, c'est ce 2 de denier. Hein, peut-être comme ça que vous avez au départ, en ce début de saison, un peu de mal à retrouver votre équilibre. Voilà. Besoin de se ressentir soi, de s'aligner, de retrouver un peu sa véritable nature, que vous soyez célibataire, en couple ou en séparation. Il y a l'idée comme ça d'aller chercher comme ça un peu au fond de soi et de regarder au fond du miroir. Hein, voilà. Il faut couper avec les énergies du passé. Voilà, c'est le message des cartes là. On ne reviendra pas sur ce qui s'est passé précédemment. C'est terminé. Voilà. Ce qui compte, c'est ici et maintenant, le présent. Donc là, coupez. Coupez, tranchez. Ayez l'esprit clair. Ok. Une énergie où on se porte comme ça sur l'avenir. Oui. Où on quitte, voilà. Où on est quand même toujours un peu sur la tangente. Vous voyez, j'ai deux cartes avec des énergies très différentes. L'énergie comme ça de la reine de denier, où on va prendre soin de soi au sein de la relation, soin de l'autre, soin de soi aussi. Hein. Voilà. Et là, j'ai cette carte comme ça ici, un peu de dépendance. Donc, vous voyez, on revient comme ça un peu ici sur ce dilemme, hein, sur ce 2 de denier. Ok. En tout cas, vous avez la volonté d'avancer. Voilà, moi c'est ce que je vois en fait ici au sein de ces cartes. On va tout de suite passer aux déclinaisons pour les célibataires. A tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui regardez cette vidéo et qui êtes actuellement célibataire.
Ok, je prends la première des cartes et là j'en ai trop. Et on va aller voir quelles sont vos énergies pour cette période de l'hiver pour vous, côté sentimental. Ok, allez, bon, en tout cas, j'ai des cartes qui veulent parler. Mais écoutez, c'est parfait. Alors, j'aime bien regarder la carte en centrale. La reine de coupe. Oui, la reine de coupe. Ok. Alors, peut-être que actuellement vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos désirs, de ce que vous ressentez au fond de vous. Peut-être que vous avez encore, vous voyez, ce cœur qui bat là comme ça. Je regarde comme ça un peu le dos de deck. Ok, j'ai le 8 de bâton en dos de deck. Le 8 de bâton nous dit que des choses peuvent arriver comme ça vite. Vous voyez cette main? Alors, on va tout de suite aller regarder les cartes aux alentours. Ok. La reine de denier, le monde. Le 6 d'épée. Le 5 d'épée. Le chariot. Ok. 10 de coupe. Oh, le mat. Bon, mais super. Ok. Alors, des possibilités pour vous de pouvoir changer et de sortir de ce que vous avez eu précédemment, si vous en avez la volonté. On est bien d'accord. Les cartes, c'est uniquement en fait des énergies. Après, c'est ce que vous en faites derrière, hein, qui fait que ça avance ou pas. En tout cas, là, nous, ici, on nous parle peut-être de rapidité, de choses comme ça qui peuvent aller vite. C'est reconfirmé. J'ai également la carte du chariot. Tout va dépendre de vous. Ok. Je pense que vous avez la possibilité de pouvoir quitter, sortir un peu de cet état d'esprit du passé. J'ai le 6 de coupe. J'ai le 6 d'épée qui ressort aussi dans les 3 premières cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes en train peut-être de faire le tri, de faire le ménage par rapport au passé, que vous êtes en train de rechercher comme ça un équilibre et qu'il y a des choses que vous laissez derrière vous. C'est parfait. Pleine lune le 7 janvier, pleine lune en cancer qui va remuer aussi au niveau des émotions. C'est le moment de pardonner à vous, de pardonner aux autres. Le pardon, c'est d'abord à soi-même et ça permet de se libérer et d'aller vers ce que l'on souhaite. Voilà. Donc, il y a peut-être cette recherche d'équilibre qui est en train de se faire. Vous voyez, peut-être un équilibre qui est en train de se faire par rapport à des précédentes relations où l'ambiance n'était pas... Voilà, l'ambiance comme ça, elle n'était pas au beau fixe. On vous dit de vous recentrer, d'écouter votre guidance intérieure. La reine de coupe, c'est également quelqu'un qui est très, 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 très intuitif. Voilà. Hein. Le mental, oui, on en a besoin. Ça permet de guider. J'ai 3 cartes du mental ici. J'ai le 6, regardez. J'ai le 5, j'ai le 6, j'ai le 7. Hein. Donc, à chaque fois, en fait, ici, le 5, le 6, le 7. Ici, on nous parle de trahison, de dispute. Ici, on nous parle de sortir, en fait, d'un état quelque chose qui est toxique. Et là, le 7 d'épée nous parle de sauver un peu sa peau, quoi qu'il en coûte.
Hein, même si vous devez partir par cette porte comme ça, par derrière, et sortir par la poudre d'escampette. Je pense que vous avez la possibilité de pouvoir remettre les compteurs à zéro, de pouvoir repartir sur de bonnes bases, hein, vous voyez, de repartir avec quelque chose, un état d'esprit peut-être plus neuf, plus positif. Voilà. Vous voyez, sur cette reine de coupe, j'ai en bas, j'ai l'énergie du mat, où on nous dit que tout est possible. On ouvre, regardez, cette personne qui ouvre les bras comme ça, voilà. Tout est possible, tout dépend de vous. Vous voyez, vous avez un livre ici, c'est à vous de l'ouvrir. Hein. C'est à vous, en fait, d'enclencher comme ça ce mouvement et de pouvoir après, ici, vous sentir un peu comme cette reine de Saba. Voilà, vous sentir bien tout court. Ouais, vous sentir bien tout court. Et une fois que vous sentez bien, qu'est-ce que ça bouge. Voilà. C'est-à-dire qu'entre le 6 d'épée et le 7 d'épée, pof, et vous vous sortez. Même si vous avez l'impression d'avoir été un peu amoché comme ça par ces relations, vous vous libérez et vous allez vers autre chose. Voilà. Donc on est ok que là j'ai pas réellement en fait de rencontre, c'est plus une rencontre avec moi-même, un état d'esprit. Je sors de quelque chose ici qui était plus beau, sortir un peu de ce trio comme ça infernal, 5 d'épée, 6 d'épée, l'impulsion est donnée, et le 7 d'épée, voilà. Et au milieu, vous êtes ici, voilà. Comment je me connecte à moi? Qu'est-ce que je souhaite dans une relation? Qu'est-ce que je mets en place pour ce nouveau départ avec un plein potentiel? Voilà, hein, un plein potentiel. Un potentiel en fait ici pour guérir. Je reviens sur les énergies générales. Un potentiel pour guérir peut-être de relations addictes qu'on a pu, que vous ayez pu avoir dans le passé. Vous en êtes parti coûte que coûte, voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous êtes en train de faire, voilà. Et vous êtes en train, en fait, ici, de vous reconstruire pendant cette période comme ça de 3 mois. Allez, quel est le message que j'ai pour vous? Oh. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer. Regardez, c'est fou hein, comme ça parle. Hein, qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Cette recherche d'équilibre que vous êtes en train de mettre en place en ce début d'année. Voilà, mes chers amis Sagittaires, j'ai terminé cette guidance pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela vous parle. Gratitude, merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Je vous embrasse, prenez soin de vous, passez d'excellentes fêtes, mais je sais que vous le ferez avec cette carte. 2 fois on l'a eu. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve tout de suite pour les personnes qui sont en couple. À tout de suite. Alors, bonjour à vous mes chers amis Sagittaires. Vous qui êtes pardon, en couple, en relation établie, on va voir quelles sont vos énergies sentimentales pour cet hiver. Allez, je prends le temps de rebattre les cartes. Quelles sont les énergies pour vous, mes chers amis Sagittaires? Énergie sentimentale pour cette période d'hiver. Non, c'est celle-là qui voulait venir. Ok. Alors, je les remets bien pour qu'on puisse bien voir votre tableau pour cette guidance pour l'hiver. Ok.
on va regarder le dos de deck. Ok, alors, un stand-by. Un stand-by par rapport à quoi? Ok. Alors, on me parle en fait de prendre une position différente. Oui, ok. Alors, au milieu, j'ai le 5 de bâton. Ok. On vous dit de regarder votre situation sous un autre angle, de l'aborder différemment. Peut-être que vous avez des énergies comme ça autour de vous. Peut-être que, oui, de personnes tierces. Ça peut arriver. Voilà. On vous dit de rester relax, de vous reposer, de poser les valises, de discuter, de vous mettre autour de la table et d'une certaine façon de vous protéger d'énergie extérieure. Voilà. Et de revenir à vous. Ok, donc on est bien quand même sur cette recherche d'équilibre. Ouais. Oh. Ok, ok. Alors, au milieu, voilà, j'ai l'énergie comme ça du 5 de bâton qui était précédé du 4 de coupe. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais peut-être qu'il y a un désintérêt, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait en fait dans votre relation, que ça bouge autour de vous, mais que voilà, ben vous n'y êtes pas. Il y a des tensions comme ça au quotidien, c'est des prises de tête, hein, comme on dit, voilà. Il peut y avoir également en fait des volontés qui ne seraient pas égales et pour votre partenaire et pour vous. Vous voyez comment vous vous situez. Et on vous dit de pouvoir maintenir vos efforts. On est bien et là ici pour autant sur cette recherche d'équilibre. Il peut à un moment également y avoir aussi comme ça ce sentiment de manque. Il manque quelque chose, peut-être soit votre relation, il manque quelqu'un. Il manque une énergie, enfin il y a quelque chose comme ça en fait ici qui vous échappe. Bien, ok. Alors, par rapport à tout ça, je m'excuse, c'est un contexte comme ça qui semble comme ça négatif, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai sur les cartes. On vous dit d'avoir cette vision comme ça sur l'extérieur, sur le positif, comment j'avance. Ok. Il y a l'idée, vous voyez, comme ça, ici également, de faire un check-up. Un check-up comme ça, en fait, ici, sur votre relation. Je reviens comme ça, vous voyez, sur l'énergie du roi d'épée. Il faut couper avec les énergies du passé. Très important. Si vous ne coupez pas avec ces énergies du passé, vous allez rester comme ça en stand-by. Et peut-être, voilà, penser que ailleurs c'est mieux, très clairement. On vous dit de vous reposer, de relâcher votre esprit, d'avoir comme ça en fait ici ce temps de pause. Ok. On parle ici en fait de transformation. Alors c'est une transformation par rapport à quoi? C'est peut-être un état ici qui n'est pas forcément le plus facile pour vous, j'en conviens. Mais il y a nécessité de se transformer comme ça par rapport à ce manque. Je reviens à ces cartes-là, nécessité peut-être de se guérir par rapport à des énergies où on a quand même toujours besoin de l'autre. Vous avez besoin de vous d'abord, de vous pour avancer. Nécessité de se transformer, voilà, par rapport à ce désintérêt, par rapport à ces tensions comme ça du quotidien. On vous dit oui, ça peut changer d'un côté comme de l'autre, ok. Et c'est vous qui faites pencher comme ça cette balance, On termine par une note
positive et ça c'est très bon. C'est-à-dire que au sein de votre couple, au sein de votre relation, vous avez cette possibilité de pouvoir, on nous le redit, vous avez deux fois les épées, cette possibilité de pouvoir voir clair, de couper, de trancher. Je pense que j'ai deux choses. J'ai le fait de trancher comme ça avec le passé. Il faut le laisser derrière soi et se dire maintenant j'avance avec les idées claires et comment à l'intérieur de mon couple j'ai cette possibilité de pouvoir améliorer les choses, comment je peux les exprimer aussi, comment je peux retraduire en fait ici ma pensée de façon claire et peut-être avancer dans un but commun avec mon ou ma partenaire. Voilà. Comment je peux remettre également du désir tout simplement en fait ici dans dans votre relation, hein, ça peut être ça aussi, vous voyez le diable, ok, sans pour autant tomber comme ça dans cette dépendance. Donc peut-être nécessité de réorganiser les choses. Et puis il y a l'idée comme ça de sortir de vous voyez, de sortir comme ça de cette dualité. Alors je vais juste ressortir une dernière carte. Alors non, là j'en ai trop. Alors s'il vous plaît, pour les Sagittaires qui sont en couple, non mais de toute façon quand les cartes elles doivent sortir, elles sortent. J'ai de nouveau là le dos de deck qui ressort. Stand-by. J'ai ce stand-by comme si vous étiez comme ça un peu en position d'attente par rapport à cette énergie. Je pense que ça c'est une énergie tierce, une énergie en dehors de votre couple. Ok. Peut-être que du coup ça vous cause peut-être que vous sentez, peut-être, je ne sais pas très à l'aise par rapport à ça. J'avais une dernière carte qui était... ouais. Alors, j'ai la carte du 6 de bâton. On va la mettre là, on va la mettre au milieu. Je pense que vous arriverez à sortir vainqueur de là où vous... de la relation où vous êtes actuellement. Alors sortir vainqueur de cette relation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que passer au-delà des difficultés. Ok, passer au-delà des difficultés. Il y a l'idée quand même que, en tout cas moi c'est ce que je canalise sur cette carte et c'est confirmé quand même par les cartes aux alentours, c'est que vous passez au-delà des difficultés, voilà. Attention, il y a l'idée que ça peut faire mal. Et vous voyez en fait avec cette roue que ça nécessite d'aborder en fait ici des changements impératifs au sein de votre couple. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un message? Alors, j'ai dit 1. Alors, j'ai 7 cartes. Est-ce que j'ai un message pour les personnes qui sont en couple sous le signe du Sagittaire, qui regardent cette vidéo? Un message, une guidance. Ok. Alors, jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont qu'un reflet de toi-même. Prends conscience de tes parties blessées, de ton être, ici, qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou certaines situations. Ok. J'ai le non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. Revenir au centre. Excusez-moi, pardon. Alors, j'avais la joie, mais j'avais la joie qui était comme ça. Donc peut-être nécessité de revenir à vous, de reposer les choses, de savoir ce que vous voulez, hein, très clairement, de savoir ce que vous voulez. Une fois que
une fois que vous avez ces idées claires avec l'as d'épée et que vous savez comment rediriger votre désir, votre passion, voilà, là, vous serez sur ce chemin de la victoire. Voilà. Et c'est vous qui le mettez en place. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que je ne vous ai pas trop choqué, voilà, par ce que j'ai dit, voilà, mais c'est vraiment ce que je canalise en fait ici sur ces cartes. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, passez d'excellentes fêtes et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve tout de suite pour les personnes qui sont en séparation. À tout de suite. Bonjour à vous qui êtes en séparation, séparés de votre autre. Vous qui venez peut-être de quitter votre partenaire ou qui êtes en passe de l'être. On va voir quelles sont vos énergies pour vous, vous qui êtes sous le signe du Sagittaire. Voilà. Et quels sont les messages des cartes pour vous pour cette période hivernale. Allez, c'est parti. Je brasse les cartes. Allez, quels sont les messages pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Là, j'en ai trop. Quels sont les messages pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Les personnes qui sont en séparation. Et là, voilà, la carte, elle est là. Ok. Alors... non, c'était celle-ci. Voilà. Alors, ok. Alors, vous dites stop. Stop aux énergies comme ça externes. Stop peut-être à ce qu'on vous... au conseil, je ne sais pas, que vous recevez de l'extérieur. Stop. C'est vous qui menez la... voilà. C'est vous. Vous dites, voilà, c'est moi qui mène mes chemins comme je l'entends, comme je le ressens. Même si ça fait mal, même si au bout du chemin, voilà, c'est... Même si au bout du chemin, même si ce chemin n'est pas forcément le plus facile, en tout cas c'est celui que vous empruntez et c'est celui dans lequel vous vous sentez bien. Voilà un message clair, direct, que je reçois pour vous. Ok, ok, ok. Oui, bah écoutez, j'ai le soleil. Super. Et vous êtes vraiment dans ces énergies où vous avez dit un stop, stop avec le passé. Stop avec le passé, ça c'est terminé. Hein, ces énergies comme ça un peu où on en pète, où ça pète de tous les côtés, stop. Un retour sur vous, peut-être avec un être aimé, peut-être avec un être différent, peut-être de ce que votre entourage ou les personnes qui sont autour de vous attendent. Mais peu importe, vous avez dit, c'est moi qui fixe les règles et c'est moi qui entends vivre ma vie comme je veux. Voilà ce que j'entends pour vous comme message. En tout cas, j'ai le soleil en centrale et le soleil me dit que c'est la première fois que j'ai cette carte et je suis très 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 heureuse de l'avoir. Voilà, le soleil en centrale me dit, voilà, vous voyez clair, hein, ouais. Et vous avez envie que ça avance, ouais. Vous avez envie que ça avance. Ouais, 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 ouais. Ok. Oh, pardon, excusez-moi. Alors,
Ok, alors, une énergie, excusez-moi, hein, alors, une énergie de conquérant, où vraiment, là, vous, c'est un barrage, c'est, oh, stop, c'est moi, je reviens sur ce que je disais, c'est moi qui mène ma barque. C'est moi qui vais là où je vais. Voilà. Même si à un moment vous avez le sentiment que sur votre chemin, si vous êtes victorieux, même si vous devez y laisser des plumes ou même si vous devez y laisser quelque chose, c'est vous qui menez votre vie tambour battant comme vous le souhaitez. Et c'est pour ça que vous êtes également sur cette vidéo. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Vous êtes résolu, voilà, à aller comme ça vers quelque chose de positif, vers une union qui vous ressemble, une union qui vous permettra comme ça de penser vos plaies, ok, de répondre à vos désirs profonds, ce qu'on avait vu également en, en énergie générale, voilà, parce que tout autour, j'ai le 6 d'épée, on sort de quelque chose qui ne vous convenait plus, et au milieu de ce 6 d'épée, j'ai peut-être les illusions, ouais, peut-être des sorties, des états festifs, mais peut-être que c'était plus forcément ce qui vous correspondait. Ok, les cauchemars, les nuits pas top, les disputes, les tiraillements, les coups bas, non, c'est terminé, voilà. Tout ça, ça fait du mal. Ouais. Tout ça, ça fait du mal et ça a laissé, en fait, ça a laissé des pots cassés. Mais, vous avez cet état d'esprit, comme ça, vous êtes un conquérant, ok. Vous dites, ben voilà, moi je me laisse pas abattre et je suis déterminée à avancer, déterminée à prendre soin de moi. Et je sais que quelque chose arrive, quelque chose est en instance pour moi, quelque chose, je sors de cet état et je vais vers quelque chose, une relation en tout cas, qui m'apportera satisfaction, qui me permettra de m'épanouir, qui me permettra de m'ouvrir, voilà, et qui me permettra de poser les bagages. Et les bagages, ce sont les vôtres, pas ceux des autres. Ben voilà. Alors c'est un peu direct comme message, mais c'est vraiment, vraiment ce que je canalise. Un gros stop, 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 stop. Ok. Et on vous dit, écoute, sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. C'est tellement beau. Je le mets, pardon, au milieu avec le soleil. Je vous souhaite de recevoir cette abondance, de pouvoir vous diriger vers ce que vous souhaitez réellement et vers cette relation qui vous ressemble tant. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre écoute, pour vos commentaires, pour vos likes. Abonnez-vous si vous aimez, si vous n'êtes pas déjà abonné. Et un grand, grand, grand merci à toutes les personnes qui sont abonnées depuis le début et qui sont fidèles à la chaîne. Je vous embrasse fort. Voilà. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve nous très très vite pour des prochaines vidéos. Je vous embrasse. Ciao, ciao, ciao.